Comment une femme peut dire « Moi, je suis une femme qui a beaucoup de pudeur » alors qu'elle sort de chez elle sans son hijab? Donc ceux qui aiment la musique et qui écoutent la musique, ils écoutent qui en fait? Ils écoutent le diable. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là? Ils seront transformés en singes et en porcs. Où est ton hijab? Comment une femme peut dire « Moi, je suis une femme qui a beaucoup de pudeur » alors qu'elle sort de chez elle sans son hijab? Le hijab, c'est la pudeur de la femme. Et sans pudeur, la femme n'a pas d'honneur. Et si la femme sort sans honneur, ici qu'elle ne s'étonne pas que les gens, des hommes, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, abusent de cette femme-là. Moi, je vous dis que concernant porter une robe longue, c'est légiféré dans la sourate 33. La femme doit porter une robe longue. Mais ce qui m'énerve, ma sœur, vous parlez de pudeur, c'est qu'il y a des femmes aujourd'hui qui portent le voile sur la tête, mais qui, en matière de respect de l'injonction de la sourate 33, ils ne respectent pas. Ils sont avec des leggings, ils sont avec des pantalons serrés, et avec un voile dans la tête pour justifier et légitimer leur tenue qui est indécente. Que le mari appelle sa femme dans son lit et que celle-ci refuse, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille, qu'elle ne lui coupe pas la parole lorsqu'il parle et qu'elle n'élève pas sa voix sur lui et qu'elle l'écoute lorsqu'il s'adresse à lui et qu'elle lui obéit lorsqu'il lui ordonne des choses et qu'elle le préserve en son absence et qu'elle se lève et qu'elle se précipite vers lui lorsqu'il arrive et qu'il rentre à la maison. Et le droit de ton époux sur toi passe avant le droit de tes parents sur toi. La mère vertueuse et intelligente ne défend presque en aucun cas sa fille, même si sa fille a raison. Mais elle doit lui dire de revenir vers son mari et de s'excuser et de se corriger. Et si la femme refuse, elle n'a pas refusé à l'homme en réalité, ni aux parents de l'homme, mais elle a refusé à Allah. C'est pour cela que celui qui mange du porc a tendance à avoir le comportement d'un porc. Tu les trouves parmi les gens les plus sales, les gens qui n'ont pas de jalousie envers leur famille, les gens qui ne se soucient pas de voir leur femme dénudée et embrassée par les autres hommes, les gens qui lorsqu'ils sortent des toilettes ils ne se lavent pas les mains, les gens qui n'ont pas de pudeur. Mais la situation se dégrade de plus en plus. Donc il faut passer au deuxième stade. Il prêche l'islam, mais avec bien sûr étapes. Il ne va pas brûler les étapes. Il ne veut pas brûler les étapes, car le message de l'islam, on doit le transmettre petit à petit. Il faut acquérir la force pour pouvoir réagir. Nous devons aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, en tant que communauté musulmane de France, nous devons travailler en douceur, sans crier au loup. Nous devons travailler, multiplier nos actions, Inch'Allah, sans dire à tout le monde, sans faire trop de bruit, parce qu'aujourd'hui notre problème, on fait du bruit alors il n'y a rien parfois. Il n'y a pas grand-chose. On ne doit pas dévoiler tout ce qu'on fait aux autres, chers frères, chères sœurs, mais on doit travailler secrètement, on doit jusqu'à qu'on mette en place le projet entier. La façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine n'était pas une fuite. C'est ainsi que le messager a mis en place tout un plan d'action. Il a quitté la Mecque pour préserver les compagnons et pour fonder aussi un État qui défend la religion, qui défend les musulmans. À Toulouse, dans le quartier du Mirail, cette école hors contrat a ouvert il y a 3 ans. Elle accueille une 50aine d'enfants en classe de primaire. Dans cette classe de CM1, à 9 ans, les fillettes elles aussi sont voilées. La religion prend beaucoup de place. Sur l'emploi du temps affiché en classe, 8h30 d'arabe, de Coran et d'éducation islamique par semaine, le matin et l'après-midi. Pour l'inspection académique de Toulouse, qui a contrôlé l'école en avril dernier, cette répartition pose problème. Enseignement moral et civique réduit à l'éducation islamique. L'étude quotidienne du Coran oblitère le temps de façon importante et réduit les séances consacrées aux connaissances et compétences minimales à faire acquérir. La récréation, tout le monde sort, mais
Toujours un coin pour les filles, un coin pour les garçons. Toujours. Abdel Fattah Raoui est aussi connu des services de police pour sa radicalité. Le 15 décembre, le tribunal a ordonné la fermeture immédiate de l'école après 3 ans d'activité. Abdel Fattah Raoui a été condamné à de la prison avec sursis pour enseignement non conforme, ouverture illégale d'un établissement scolaire et violence sur mineurs. Pourquoi avez-vous appelé ce centre le pavé des martyrs? Est-ce en référence à la bataille qui a eu lieu ici? Exactement, grâce à Dieu. Ce site est situé sur la principale route empruntée par l'armée islamique. Elle a été pavée par les Romains. C'est pour ça qu'on l'a appelé le centre islamique du pavé des martyrs. Dans l'histoire de France, on insiste sur cette victoire, car c'est la seule victoire à l'époque des chrétiens sur les musulmans. Une victoire de Charles Martel. On retient qu'à l'époque, la conquête s'est faite par le sabre. Aujourd'hui, nous voulons faire de notre centre de Poitiers une nouvelle étape de la conquête musulmane. Quand il y a des musulmans dans un quartier populaire ou dans un quartier tout court veulent construire un lieu de culte, ils n'ont pas derrière la tête la volonté de conquérir avec les mosquées. Mais dans l'esprit des frères musulmans, la construction des mosquées, ça a une signification sur rendre visible la présence musulmane, pour ne pas dire la présence islamiste, en France et en Europe.